Que le bon Dieu protège, vous donne la tzlaha. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Shvat. Le mois de Shvat, c'est le mois de la pluie. C'est le mois de la bracha. C'est le mois des miracles. C'est le mois de la parnassa. Et c'est le mois du mazal. Shevet Ahim Gam Yahad. Et c'est le mois de Toubi Shvat aussi. Alors, il faut savoir que ce soir aussi, c'est la Iloula d'un grand tzaddik, Rab Zusha Me'an Poli. La grandeur de ce tzaddik, c'était l'Anava. L'Anava, ça veut dire, il était très humble. Alors, on raconte sur lui qu'une fois, lui et son frère, ils sont partis dans un voyage. Et comme ça, la police les a arrêtés. Et lorsque la police les a arrêtés, ils leur ont demandé, vous savez, à l'époque, il y a à peu près 250 ans à peu près, et à l'époque en Ukraine, ils étaient très, très, très anti-juifs. Il y avait beaucoup d'antisémitisme. Et Alav Shalom, Rab Zusha de Anpoli, avec son frère Noam Elimelech, vous avez entendu parler de Noam Elimelech, très, très connu. Ils ont été arrêtés, ils les ont mis en prison. Maintenant, là-bas où ils étaient, dans cette prison, il y avait un problème. Ils ne pouvaient même pas parler Torah. Ils ne pouvaient même pas discuter sur Hachem, même pas prier, parce qu'il y avait là-bas un seau pour leurs besoins. Donc il y avait la Toum'a, vous savez, c'est comme on peut pas prier dans des toilettes, vous comprenez ça. Il ne savait pas quoi faire. Alors Abzosha, il dit à son frère, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on va rester là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont nous libérer. Alors on va rester comme ça sans parler du vrai Torah, rien du tout, on peut même pas prier, pas habit, minha, rien du tout, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mon frère, tu sais, c'est la halakha, c'est ça la Torah. La Torah, elle a dit que il faut, là où il y a la Touma, on ne fait pas la prière, on ne peut pas étudier la Torah dans là où il y a la Touma. Alors Rav Zusha lui dit, alors le fait qu'on ne parle pas du vrai Torah, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'étudier la Torah, et c'est une mitzvah aussi de ne pas étudier la Torah dans des conditions comme ça, oui ou pas? Il lui a dit oui. Alors puisque c'est une mitzvah qu'on est en train de faire, donc il faut être content. Lorsqu'on fait une mitzvah, on est content, oui ou pas? Il a dit oui. Elle lui a dit, alors viens, on va danser, toi et moi, autour de ce seau-là, et on va danser, et on va chanter. On va danser, et on va chanter, on va crier, merci, sans dire le nom d'Hachem, avec merci, que même qu'on peut rien faire ici, mais le fait qu'on fait rien du tout, c'est une mitzvah. Et ils ont commencé à tourner autour du seau. Et ils dansaient. Alors, comment il s'appelle, le gardien, il entend ça, il dit, mais ils sont devenus fous, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a? Là, il dit, on est en train de danser autour de ce seau-là. Pourquoi? Parce que ça sent très bon, et puis ça nous plaît, alors on danse autour. Alors, le gardien lui dit, alors, vous êtes content de ce seau-là? Alors, je vous l'enlève. Comme ça, vous allez être punis. Alors, il leur a enlevé le seau, ils ont prié, ils ont parlé des vrais Torah, tout ce que vous voulez. Regardez la Chokhmah, regardez le Kouah des Tzadikim. Une fois, Rav Zoshi Me'anpoul, une fois, il a lu le mot qu'on a l'habitude de lire. Ani Hashem Elokechem. Oui ou pas? Ani Hashem. Alors, il a dit, Rav Zusha, il a dit, Ani Hashem. Il n'y a que Hashem seul qui peut dire Ani. Alors, comment moi je dis je veux, qui es-tu? Il y a Ani, c'est Hashem. Ben, c'est quoi le mot Ani? La traduction de Ani Hashem, c'est moi Hashem. Alors, le seul qui peut dire c'est moi, c'est Hashem. Alors, comment moi je dis Ani Holer, moi je veux partir, je veux dire,
il faut plus que je dise le mot Ani. Il faut que je dise autre chose. Il faut pas que je dise Ani. Et à partir de ce jour-là, Rab Zusha alav shalom, jamais il a dit, moi je vais aller. Il disait, Zusha il va aller. Zusha il va aller à la synagogue. Zusha il va aller prier. Il n'a jamais dit, je vais aller prier. Le mot je, il a arrêté de le dire. La anava qu'il avait Rab Zusha alav shalom. Alors, il y a une très belle histoire qu'on raconte sur lui, qu'une fois, lui et son frère, Noam Elimelech, ils sont partis pour acheter de la viande. Ils sont partis chez le boucher. Et c'est un boucher qui est super. Un boucher qui fait de la bonne viande cachère. Alors, le boucher était heureux de voir Rab Zusha qui arrive et qui veut, avec Noam Elimelech, les deux grandes tzadikim de la ville qui veulent acheter de la viande. Alors, il leur a dit, quel honneur j'ai de vous recevoir chez moi. Alors, Rab Zusha lui dit, alors, tu vends la viande et tu es aussi le shohet. Il a dit, oui, je suis shohet, voilà, j'ai la teouda, je suis un très bon shohet, c'est des grandes tzadikim qui m'ont donné la smicha. Il a dit, je peux voir ton couteau. Il n'y a pas de problème. Il prend le couteau, il lui donne, et Rab Zusha, il le regarde. Non, je mange pas ta viande. Ce couteau, il n'est pas bon. Son frère, Noam Elimelech, il lui dit, mais le couteau, il est bien. Le pauvre, tu peux pas le casser. Non, sa viande, elle n'est pas bien. Alors, le shohet était comme un fou. Alors, tout de suite, il a pris la pierre, il a commencé à aiguiser le couteau. Après, il lui dit, Rabbi, regarde. Rab Zusha, il prend. Non, il n'est pas bon. Demain, je viendrai demain vérifier. Le lendemain, il vient avec son frère chez le boucher. Son frère lui a dit, haram ce que tu lui as fait. Mais le couteau, il est bien. Tu veux lui casser sa panassa? Tu veux le détruire? Son couteau, il est bien. Il dit, non, je pense pas que le couteau, il est bien. Non. Ils sont repartis chez lui le matin. Le pauvre, le boucher tremblait. Il tremblait de peur. Il dit, voilà, toute la nuit j'ai pas dormi, toute la nuit j'ai prié à Kadosh Baruch Hu. Je sais pas si j'ai donné du tarif à quelqu'un. Moi, je fais tout bien. Et il pleurait. Il a dit, donne-moi le couteau. Papa. Ah, ton couteau il est super. Ton couteau il est cachère, il est glade cachère. Ah, maintenant, ils ont acheté de la viande chez lui. Le shohet était bien. Alors son frère lui dit, mais pourquoi le porc tu l'as fait souffrir? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Depuis hier, tu l'as tué. Il lui a dit, lorsqu'il nous a vu rentrer chez lui, il a eu de la gahava parce qu'on est venu acheter chez lui. Il a dit, si ces deux tzadikim là, ils sont venus acheter la viande chez moi, c'est que je suis super. Alors, à cause de cette gahava, il a rendu tarif. Mais lorsque toute la nuit, il a pleuré, il a fait une grande échouva, il s'est annulé, là, on achète la viande chez lui. Ça, c'est la grandeur de ce tzadik là. Moshe Rabbeinu alav shalom, je me suis Yoel, je me suis toujours posé une question. Tout le temps, je me suis posé une question. Quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi Moshe Rabbeinu? C'était quoi la qualité de Moshe Rabbeinu? Bien sûr, tout le monde sait, Moshe était Moshe était humble. Mais c'était qui vraiment Moshe Rabbeinu? Regardez par exemple, on a vu comment, lorsqu'Hachem lui a dit, tu frappes le fleuve, il n'a pas frappé le fleuve. Il a dit, comment je peux frapper le fleuve pour qu'il devienne du sang? Mais le fleuve, il m'a sauvé ma vie. Il avait ce qu'on appelle Hakaratatov, la reconnaissance. Le fleuve. Alors Hachem lui a dit, c'est de la paracha de cette semaine, tu frappes la terre et que le sable, il devient kinim, des poux, il n'a pas frappé. C'était Aaron qui l'a frappé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, le sable, il m'a sauvé. Lorsque j'ai tué l'Égyptien, je l'ai fait disparaître. Et la terre s'est ouverte et s'est refermée, et le corps de cet Égyptien n'a pas été retrouvé. Donc c'est le sable qui m'a sauvé. Il n'a pas dit c'est Hachem qui m'a sauvé, c'est le sable qui m'a sauvé. Alors j'ai la reconnaissance, je ne peux pas le frapper.
Et de là, beaucoup de tzadikim, ils posent la question. Beaucoup de tzadikim disent, on sait très bien que la hakarat hatov, la reconnaissance, c'est uniquement vis-à-vis d'un être humain à être humain, mais pas avec quelque chose comme le sable. Le sable ne parle pas. Un puits de l'eau ne parle pas. Alors, par exemple, lorsque tu prends un verre d'eau et tu bois, tu bénis Hachem. C'est pas, tu bénis pas l'eau. C'est pas l'eau que te donne. C'est Hachem qui t'a donné de l'eau. Mais c'est quoi la reconnaissance? Mais attends, quand je lui dit frappe, tu frappes. La reconnaissance, toi Yoel, si tu me fais un service, je dois avoir la reconnaissance vers vous. Par exemple, papa et maman, j'ai la reconnaissance vis-à-vis d'eux. Ils m'ont mis au monde. Vous savez, une fois, la mère de Rabbi Tarfon, elle vient à la yeshiva, alors, parce que, elle leur a dit, Rabbanim, priez pour Tarfon, mon fils, parce qu'il est malade. Et lui, il me respecte. Alors, Hachamim, ils ont dit à la mère de Rabbi Tarfon, il te respecte, mais tout le monde doit te respecter. Mais lui, il a fait au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, elle demande, qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour vous? Elle dit, une fois, il pleuvait, et j'avais mes chaussures qui étaient déchirées, pour ne pas que je marche sur l'eau, il a mis ses mains par terre, et moi, je marchais sur ses mains. Hachamim, ils lui ont dit, c'est tout ce qu'il a fait pour toi? Et il a dit, mais c'est beaucoup ce qu'il a fait. Non, par rapport à ce que toi, tu as fait pour lui, c'est rien du tout. Même si toute ta vie, il marche, tu marches sur ses mains, il n'est pas arrivé à te rendre la monnaie que toi, tu lui as donné. Tu l'as porté de ton ventre, c'est grâce à toi qu'il est là, etc. etc. Donc, c'est pour ça que la Torah dit, respecte ton père, par rapport à la reconnaissance. Mais je comprends, par rapport à mon père et ma mère, par rapport à mon rabbin qui m'a enseigné la Torah. Tout à l'heure, il y a mon rabbin, quand j'étais jeune, quand j'avais 13 ans, c'est lui qui s'occupe. C'est mon rabbin d'Angleterre. Alors ça fait 2 jours qu'il me cherche, et je ne savais pas que c'était lui. Mais quand j'ai appris que c'est lui, ben, je m'en veux pourquoi je ne l'ai pas répondu. Pourtant, j'avais commencé la Gemara à l'âge de 13 ans avec lui, ça veut dire, j'avais beaucoup avancé avec lui. Bon, mais le sable, mais l'eau, la reconnaissance, je comprends pas. Je comprends la reconnaissance vis-à-vis des gens qui t'ont fait du bien, vis-à-vis de beaucoup de gens, oui, mais pas le sable. Le sable, tu peux même pas dire au sable merci. Et si tu parles avec le sable, il va te répondre, non. Alors, pourquoi? Vous savez, tout ce qu'il y a dans la vie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kimhit. Kimhit, c'est une femme qui avait 7 garçons qui étaient Kohen Gadol. Alors une fois, Hachamim, ils lui ont dit, Madame la Rabbanite, quel zéro tu as eu d'avoir 7 enfants Kohen Gadol? 7 enfants Kohen Gadol, c'est énorme. 7. Chacun qui est impur, c'est son frère qui le remplace. Elle a dit, parce que mes enfants, ils sont nés dans la Kedusha. Alors, ils ont dit, nous aussi, on est nés dans la Kedusha. Alors, mais quelle chose spéciale tu as fait? Elle leur a dit, jamais le mur de ma maison, ils ont vu mes cheveux. Vous connaissez celle-là? J'ai entendu, ouais. Ouais, jamais les murs m'ont vu. Les murs jamais m'ont vu. C'est-à-dire que toujours je me couvre la tête. Alors la question se pose. Mais les murs ne parlent pas. Mais les murs ne voient pas. Je comprends. Ne pas que quelqu'un d'autre te voit. Oui, mais le mur, est-ce qu'il va te voir le mur? Non. Vous savez qu'est-ce que Hachamim me disent? Hachamim me disent que combien un homme il doit être sanoa, de la pudeur, que même qu'il est seul dans sa chambre, lorsqu'il se découvre, il faut qu'il se découvre bien, il faut qu'il fait de la tsnéout, il faut qu'il s'habitue à être sanoa. Mais oui, le problème, mais pourquoi le mur, il me voit pas? Eh ben, de là, j'ai appris que même que le mur, il ne parle pas, et le mur ne te voit pas, mais quand même, le fait que Hachem, il les a créés,
il y a la présence d'Hachem dans le mur. Il y a la présence d'Hachem dans le sable. Il y a la présence d'Hachem dans l'eau. Il y a par rapport à cette présence d'Hachem qu'il y a dans chaque chose. Vous savez qu'est-ce que Pirkei Avot dit? Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu ba'olamo lo bar'o ela lichvodo. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, il a créé pour son kavod. Donc ça veut dire l'eau, il fait partie du kavod d'Hachem. Tout, ça fait partie du kavod de Akadosh Baruch Hu. Vous savez, Moshe Rabbeinu alav Hashem, il a, lui, tellement, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est arrivé à ce que personne ne pouvait arriver. Parce que, imaginez-vous, parce que sa mère, elle a mis le berceau dans le Nil, et le Nil ne l'a pas avalé, il est devenu reconnaissant au Nil, reconnaissant au sable. Mais le sable ne parle pas. Oui, mais le fait que le sable existe, c'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu, il la met en existence. Alors, moi je le vois pas, moi je le vois, lui me voit pas, lui me parle pas, mais c'est comme ça. Je lui dois ma vie. Alors, vous savez, quelqu'un qui a la reconnaissance à l'eau et au sable, des choses qui ne parlent pas, vous savez que dans ce monde-là, il y a 4 Gilgulim. Vous savez c'est quoi un Gilgul? Gilgul, c'est la réincarnation. Alors, il y a un Gilgul, il y a ce qu'on appelle Hay, il y a ce qu'on appelle Someah, Domem et Medaber. Alors, il y a ce qu'on appelle quelque chose vivante, ça peut être des animaux. On peut retourner au Gilgul des animaux, l'Aïstar, ou bien Tsomeah, dans la végétation, les arbres. Comme aujourd'hui à Tou Bishvat, on mange beaucoup des fruits. Pourquoi? Parce qu'on répare. S'il y a des Gilgulim dans les fruits, alors on les répare. On répare s'il y a des Neshamot. Et on donne des éloges à Akadosh Baruch Hu. Vous m'écoutez? Ouais? Oui, je vous écoute très bien. Ouais. Et à Tou Bishvat, on remercie Akadosh Baruch Hu pour cette beauté de décoration. Vous savez, lorsque vous êtes invité dans un mariage, alors si Dieu veut, le jour que tu vas te marier, ben Ezat Hashem, il va avoir, ta mère va décorer la salle. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens, ils dépensent plus d'argent dans la décoration que dans le manger. Une fois, j'étais à un mariage, il y avait une décoration, vous ne pouvez pas imaginer la beauté de la décoration. Mais le manger était zéro. Il n'y avait rien à manger. Il y avait que des fleurs à manger. Il n'y avait que des fleurs. Il n'y avait que la déco. La déco, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien du tout. Mais la décoration, c'était... Il paraît que ça a coûté au moins $1,5 million, la décoration. C'était à New York. Et après, il y avait quelque chose à manger. Les gens, ils viennent pour voir la décoration. Et Hachem, il a décoré son monde avec des fruits et des fleurs et la végétation. C'est beau, hein? Lorsque tu rentres dans une maison et tu vois un bouquet de fleurs, c'est... Donc, Akadosh Baruch Hu, il a décoré le monde avec... Donc, c'est tout Bishvat. Alors, vous savez très bien que Moshe Rabbeinu alav Shalom, sa grandeur était... Il est arrivé à servir Hachem, à être annulé, rien devant Akadosh Baruch Hu, rien que par rapport à la limite d'autres qu'il avait, la reconnaissance. Celui qui reconnaît le bien qu'on t'a fait, même un animal, même ce qu'on appelle domem. Alors vous savez que tout à l'heure j'étais en train de vous dire que il y a 4 sortes de réincarnation. Il y a ce qu'on appelle, on peut retourner dans un hay, quelque chose qui est vivant, un animal. Domem, c'est une pierre. Domem, c'est quelque chose qui ne parle pas. Domem, c'est quelque chose que tu peux pas manger. Ou bien tsomeah, quelque chose que tu manges. Omedaber, ça veut dire un être humain. Ça veut dire que, maintenant, tout dépend selon les avérotes qu'on a fait dans ce monde-là,
on retourne dans le Gilgul, ou la meilleure, c'est de ne pas retourner. Vous comprenez? La meilleure, c'est d'aller à Gan Eden et on ne retourne pas. Alors après, s'il faut venir, alors, ou dans un juif, ou la végétation, ou un animal, ou de même. De même, c'est le pire. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que de même, c'est une pierre. Maintenant, va voir si un homme, il est en réincarnation dans une pierre, et la pierre, elle se trouve dans le désert. Qui va la réparer? Qui va la réparer? Personne. Donc la pauvre, elle est perdue là-bas. Bon. Pour mon cher Rabbeinu alav shalom, il a compris tout seul que la seule et unique manière d'être annulé devant Akadosh Baruch Hu, déjà comprendre que tout ce qu'il y a dans le monde, il faut savoir que ça vient d'Hachem. Il y a Hachem dedans. Hachem, c'est le propriétaire. Tout à l'heure, je vous ai dit que il y a comment il s'appelle, vous avez entendu parler du Hafetz Haïm? Oui. Le Hafetz Haïm alav shalom, il dit, pourquoi dans la Torah c'est écrit Ani Hachem? Beaucoup de fois la Torah dit Ani Hachem. Il dit le Hafetz Haïm, le jour qu'on va comprendre que c'est Hachem le patron, nous on n'est rien du tout. Pourquoi nous on se vante, on croit qu'on est quelque chose? Parce qu'on met Hachem de côté, on pousse Hachem vers de côté. Alors, mais au moment que on va comprendre que Hachem c'est lui Ani, c'est Hachem seul qui peut dire Ani Hachem, alors on va comprendre que nous on n'est rien du tout. Et mon cher Rabbeinu alav shalom, lui, vraiment, c'est pas Zama que c'était du cinéma qu'il faisait. Vraiment, il se sentait qu'il était rien du tout. Il était annulé. Ça, c'était mon cher Rabbeinu alav shalom. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il est arrivé, on dit, En ha-Torah niknit ela bimi shemanmich atzmo alea. On ne peut pas acquérir la Torah uniquement lorsqu'on est humble. Et mon cher Rabbeinu était humble. Il était non seulement humble vis-à-vis de l'être humain, mais il était aussi humble vis-à-vis de la création, même vis-à-vis d'une pierre, il était humble. Une pierre, entre vous et moi, s'il y a une pierre, vous allez honorer une pierre, vous allez faire du kavod à une pierre. Non, une pierre c'est une pierre. Ah ben non, mon cher Rabbeinu faisait kavod à la pierre. Pourquoi? Parce que dans sa tête, cette pierre, elle a sauvé ma vie. Ça veut dire, si je comprends bien, mon cher Rabbeinu, jamais il a tapé avec le marteau. Il n'a jamais cloué un clou dans un mur. Parce que le mur, c'est des pierres, c'est du sable. Et mon cher Rabbeinu, il avait Hakarat la reconnaissance. Et c'est la raison pourquoi mon cher Rabbeinu est arrivé à être celui qui a libéré Am Israël, était Anav. On dit qu'on ne peut pas acquérir la Torah rien que dans la Anava. Alors, Hachem, il ne pouvait pas trouver quelqu'un qui était plus adapté à la Anava que Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'il l'a choisi. Et c'est la raison pourquoi il l'a choisi. Vous savez, aujourd'hui, il y a un rabbin qui a eu le Covid. Et il m'a dit comme ça. Il m'a dit, Rabbi David, le monde ne sait pas apprécier tout le bien que Hachem il fait avec nous chaque seconde qu'on respire. Je lui dis, explique-moi. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai passé le Covid. J'arrivais pas à respirer. Je sentais que je m'étouffais. Je voyais la mort. Je peux pas décrire ce que je souffrais. Les médecins, ils étaient prêts, ils étaient à deux doigts pour l'endormir et pour le mettre en coma artificiel. Et c'est ce que Hachamim me disent. Hachamim me disent, Nishmat kol hay. C'est quoi Nishmat? Nishmat, combien chaque être humain, il doit dire merci Hachem pour al kol nishima benishima. Chaque seconde qu'il respire, tu respires.
c'est expire. Et Akadosh Baruch Hu, il te fait respirer. Tu dors et il te fait respirer. Tu es vivant. Si tu vis 120 ans, pendant 120 ans, le cœur y bat. Pendant 120 ans, tu respires. Combien on doit dire merci à Akadosh Baruch Hu pour chaque seconde qu'on respire. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, Ish Moshe anav mikol adam asher al pnei. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsqu'il marchait par terre. Écoute bien ça. Chaque fois il disait pardon, pardon, pardon. Alors maintenant, celui qui va l'entendre dire pardon tout le temps, il va lui dire pourquoi tu dis pardon? Il dit je demande pardon à la terre que je marche sur la terre. Parce que la terre, elle m'a sauvé la vie. Moshe avait été l'homme le plus anab de tous ceux qui marchent sur la terre. Parce que tous ceux qui marchent sur la terre, c'est normal. Mais pas Moshe Rabbeinu, c'était pas normal pour lui. Parce que lui, le fait que la terre, elle a sauvé sa vie, alors il lui demandait pardon. Pardon, 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 pardon. Et c'est la raison pourquoi Akadosh a choisi Moshe Rabbeinu. On a vu combien Moshe Rabbeinu alav shalom, il voulait pas être le leader de Am Israël. Il voulait pas. Il voulait pas. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu lui supplie pendant 7 jours. Et Hachem lui supplie. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu croyait que lui n'était pas apte. Il y a son frère qui est plus âgé que lui. Lui, il n'est rien du tout. Il se disait, I'm nothing, I'm gornish, je suis rien du tout. Et justement, de plus que lui disait non, et Hachem lui dit oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. On a vu dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, voilà, je t'envoie chez Pharaon, mais fais attention, il faut le respecter. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'on peut imaginer Moshe Rabbeinu ne va pas respecter Pharaon? Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui est très anab, oui ou pas? Oui ou pas? Oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il va pas respecter Pharaon, le roi Pharaon, jusqu'à ce qu'Hachem lui dit respecte-le? C'est inimaginable. Alors pourquoi il lui dit, voilà, n'oubliez pas, vous êtes devant un roi, il faut lui parler bien. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Vous savez pourquoi? Moshe Rabbeinu, il est anab, très anab. Mais Moshe Rabbeinu, alav shalom, il risque de devenir très, très en colère s'il voit que Pharaon va commencer à parler du mal sur Akadosh Baruch Hu. Là, il est plus anab. Comme Rabbi Haim Pinto, alav shalom, comme tous les tzadikim. Tous les tzadikim sont très humbles. Mais lorsqu'il s'agit de protéger le nom d'Hachem, il devient autre. Il devient un autre. Il devient un autre. C'est pour ça que je dit à Moshe Rabbi Moshe, même s'il te parle mal, respecte. Pourquoi? Parce que c'est moi qui va endurcir son cœur pour lui montrer qui je suis. Donc il ne faut pas croire que ça vient de lui. Au départ, ça vient de lui, mais après, ça vient de moi. Alors, tu le lâches. Maintenant, je termine. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Très belle histoire. Vraiment, une histoire spectaculaire. Vous savez, il y a une femme à Ashdod. C'est la femme d'un avraire qui étudie chez nous. Et un jour, la veille de Pessah, elle faisait la cachérisation de la maison, elle a glissé, elle s'est cassé la main, le bras. Ils l'ont pris à l'hôpital. Alors, ils ont fait la radio, ils ont trouvé que la main, elle est cassée. Donc, ils lui ont dit, il faut qu'on te met
C'est pas tellement cassé, mais il y a un sédek, il y a une fissure. Alors, il faut qu'on mette comment ça s'appelle, du plâtre. Un guébé sans plâtre. Voilà, un guébes. Alors, elle a accepté. Elle rentre à la maison, elle voit qu'elle peut rien faire. Elle dit à son mari, Moshe, mais comment je vais faire? Mais c'est Pessah. Elle dit, bon, ben, attachez, voilà, on est là, il y a les enfants, on est tous là pour t'aider si Dieu veut. On va cachériser la maison, c'est bon. Elle n'a pas accepté, elle a dit non. Prends-moi chez Rabbi Moshe Pinto. Je vais aller au Tzadik. Je vais prier là-bas, comme on lève le plâtre. Elle a commencé à crier. Son mari, il la prend chez mon père. Mon père, Alav Shalom, était très, très humble, très anav. Et cette femme, elle prie. Rabbi Moshe, tu étais anav, tu étais tzaddik, tu étais tout le temps à la maison, jamais tu sortais de la maison. Je te demande une chose. Je vais aller maintenant à l'hôpital. Je vais faire là-bas un scandale pour qu'on me refait une radio et je veux qu'ils me disent que j'ai rien du tout dans la main. Parce que je ne vais pas compter sur mon mari et mes enfants pour cachériser la maison. Et elle a commencé à crier. Son mari lui a dit, mais tu es devenue folle. Mais attends, on ne parle pas comme ça au tzaddik. Mais tu es folle, ils t'ont fait la radio, tu as la main cassée. Non, 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 non. Le mari, il la prend à l'hôpital. Elle rentre chez le médecin. Le médecin lui dit, Ken Gveret. Il dit, je veux être sûr que j'ai pas de fissure dans ma main. Je veux être sûr que j'ai pas de fissure. Madame, vous êtes folle, vous avez une fissure. On t'a pas fait un GVS pour rien, on t'a pas fait une plate pour rien. Tu as une fissure, voilà la radio. Non, 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 non. Je veux une autre radio parce que moi je sens qu'il n'y a rien. Si on me le fait pas, je fais un scandale. Le médecin, il n'a pas voulu faire des histoires avec elle. Il lui a donné un PT, il lui a donné une feuille, va faire fais une radio. Elle est partie, elle a fait la radio. Elle retourne avec le disque de la radio. Le médecin, il la regarde, il dit, Gveret, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je suis venu simplement pour être sûr qu'il n'y a pas de fissure. Il dit, mais attends, il y a un problème. Il n'y a pas de fissure. Mais comment il n'y a pas de fissure? Mais voilà, j'ai la radio d'hier, il y a une fissure. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fissure. Il n'y a pas de fissure. Donc, je peux aller sans... Pour être sûr, encore une radio. Alors moi, c'est moi qui va m'occuper de faire la radio. Il va avec elle. Il reste avec elle 1 heure. Jusqu'à que son tour il est arrivé. Elle fait la radio. Il regarde. Il n'y a pas de fissure. L'aïmouna. 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 Voilà. C'est ça le shiur. C'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'était la Hanava. Vous savez comment acquérir l'aïmouna? Vous savez comment? La Hanava. C'est tout. Le secret de l'aïmouna est batel, être annulé devant Hachem. Être annulé. Vous savez combien de fois j'ai évité des histoires? Vous savez, lorsqu'on est connu, on a des jaloux. On a des gens qui ne nous aiment pas. Mais jamais je réponds. Jamais je réponds. J'ai appris ça de mon père. J'ai appris ça de la Torah. Parce que, il faut savoir, la grandeur de la personne, c'est pas lorsqu'on lui dit tu as raison. Beaucoup de fois, on peut te dire tu as raison, mais il y a la grandeur de la personne que même, vous savez, beaucoup de fois,
lorsqu'on a, par exemple, on est à la yeshiva, on discute avec quelqu'un, Torah, lui dit une chose, moi je dis une chose, lui dit une chose, moi je dis une chose, et beaucoup de fois ça arrive que j'ai raison, mais je vois que l'autre il veut pas m'accepter, il veut pas accepter mon raisonnement. Alors je lui dis, bon ça va, tu as raison, allez, on continue. Oh, tu as raison. Et le lendemain, lorsqu'on continue l'étude, Rabbi David dit, finalement, tu as raison. Alors la question elle est, pourquoi aujourd'hui tu me dis hier j'ai eu raison, pourquoi hier tu m'as pas dit j'ai raison? Eh ben c'est ça le kavod. Beaucoup des fois les gens, ils veulent pas dire qu'ils ont raison. Ils se croient tellement importants devant l'autre, ils croient qu'ils ont toujours raison. Non. Avoir raison, c'est pas une ma'ala. Avoir raison, c'est pas une bonne qualité. Non. Même si tu as raison, et l'autre dit tu n'as pas raison, c'est pas grave, j'accepte. Et c'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, regarde la mahloquette qu'il a avec Korah. On n'a pas vu comme Moshe Rabbeinu, alav shalom, avec tout ce qu'il a souffert avec Korah, il était humble, anav. Il a tout fait pour ne pas hashu shalom. Jusqu'à qu'à la fin, il n'avait pas le choix parce qu'ils ont commencé à parler du mal d'Hachem, mal de la Torah. À la fin, ça s'est passé comme c'est passé. Be'ezat Hashem, que le bon Dieu te protège et te donne la santé, bracha, be'atzlaha, be'ut hagouf, et la santé et la joie. Il y a une spéciale encore, non? Pas encore? Rien de spécial, à quel niveau? Avec la jeune fille? Non, pas encore? Non, pas encore Rabbi David, c'est parce que on est en Séguerre, donc on attend C'est que ça, les ouais, filles c'est finissent. ça, ouais, d'accord, oui, vous avez raison. Alors, Be'ezat Hashem, lorsque ça se termine, si Dieu veut. Elle te va la barbe, hein? Ouais, Ah ouais. j'ai commencé à faire grandir une barbe. Oh là là. Mais tu vas pas la laisser grosse comme ça, non? Je crois pas, non. Pour Non. l'instant, je laisse, mais je crois que je vais raser bientôt. Faut pas Ah exagérer. oui, il faut pas exagérer. Surtout pour le chidour, pour le mariage, il faut être beau. Oui, oui. Je vous adore, vous savez, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Rabbi. Moi aussi, je vous adore. Ibarecha Adonai v'ishmerecha. David, j'aurais une question. Oui, alors je te fais la bracha. Ibarecha Adonai v'ishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'choneka, Yisa Adonai panav elecha v'esimcha shalom, v'samu ishme'a mil Yisrael v'ani avarechem. J'écoute mon fils. Amen. On a parlé dans ce cours-là sur la mida de la hanava, de l'impiété. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a une limite à la hanava qu'on doit avoir, au niveau de la hanava qu'on doit avoir? Donc moi, j'ai compris que oui, il y a une limite, c'est-à-dire que quand ça touche au caveau de Dieu, il ne faut pas être hanava. Voilà. Il faut réagir. Ah oui. C'était juste pour savoir que j'avais bien compris. Ah oui, lorsqu'il s'agit d'Hachem, d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, Hachem, il a averti. Il a dit, Moshe, il faut respecter le roi. Alors, on a posé la question, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il pouvait tout accepter, tout ce qu'il pouvait lui faire, par à lui, il va accepter, mais s'il touche Hachem, il va pas accepter. Hachem lui a dit, même s'il me touche, tu acceptes. Tu acceptes. Tu acceptes parce que j'ai un compte avec lui. Vous avez une autre question? Je crois que la dernière fois, on m'avait dit aussi que Paro fait partie des 10 personnes qui ne sont pas mortes. Oui, oui. Peut-être à moins que je me suis trompé. Quel était ce trou? Pourquoi Paro il fait... Parce que Paro, il a fait une grande teshuva, il était un grand Baal Gahava. Il a affronté Dieu pendant toute l'année, et à la fin, il a dit, Mi kamucha ba'elim Hashem. Hashem, il n'y a pas un Dieu comme toi. Alors, mais il l'a dit d'une manière spectaculaire. D'une manière spectaculaire. D'une manière qui sortait de son cœur, parce que lui, il se croyait Dieu. Il croyait qu'il était Dieu. Et là, il dit à Hachem, Hachem, moi je suis zéro, je suis rien, il n'y a que toi. Mi kamocha. Alors, il a eu le zichut. Kadosh Baruch Hu lui a donné cette récompense-là. Alors, il y a ceux qui disent qu'il est resté vivant longtemps. Et il est devenu roi sur Ninive.
C'est la fameuse histoire de Ninive avec Yona, le prophète. C'était lui le roi. Vous connaissez l'histoire de Yona et Ninive? Oui, bien sûr. Voilà, il paraît que c'est lui le roi. C'est lui. Il est resté vivant très très longtemps. Jusqu'à qu'il ait eu un ras-le-bol de vivre, après il est mort, il a eu Gan Eden. C'est beau, hein? Ah, maintenant, si Dieu veut, si vous avez des questions, comme ça, on va parler, envoyez-moi des questions, comme ça, je prépare un cours selon les questions que vous voulez. Bien sûr, Rabbi David, merci beaucoup. D'accord? Je peux les envoyer à qui, à Lior? À Lior. Comme ça, les questions que vous avez, comme ça, je pose tes questions et je fais le cours selon tes questions. Un jour avant le cours. Merci. Ok, mon fils? Merci beaucoup, Rabbi David. Alors, je t'embrasse. Je t'embrasse. Et le bonjour à ton papa, à ta maman. Beaucoup, un grand Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. À bientôt, Bye. Bye. نضوي انا صغرتو على ربيع حيم